Quel est le point commun entre l'actrice Scarlett Johansson, le chanteur Pharrell Williams, le jeu télévisé Question pour un champion et certaines grandes surfaces françaises? Réponse: tous ont été la cible de ces militants pro-palestiniens de plus en plus actifs. Le mouvement BDS, comme boycott, désinvestissement, sanctions. Une organisation globale qui donne des sueurs froides aux autorités israéliennes, présentes dans des dizaines de pays, et notamment en France. Ce jour-là, devant ce supermarché de région parisienne, les militants sont une dizaine et invitent les clients du magasin à boycotter les produits israéliens issus des colonies juives de Cisjordanie. À ce stade, petit rappel, en bleu Israël, en vert les territoires palestiniens. Ce que ces militants appellent des colonies, ce sont les dizaines d'implantations israéliennes en Cisjordanie. Des habitations, mais aussi des usines ou des plantations agricoles. Installées au mépris du droit international, estime l'Organisation des Nations Unies. Ce sont les produits issus de ces zones que les militants du BDS veulent faire retirer des rayons du supermarché. Nous ne disons pas seulement aux clients n'achetez pas des produits des colonies. Nous disons à la direction du magasin, comme à la direction des autres magasins, arrêtez de commercialiser ces produits. Utiliser l'économie comme moyen de pression sur l'État d'Israël. Les militants BDS ne sont pas les seuls à y penser. L'Union européenne, premier marché pour Israël, vient de prendre une décision inédite. Étiqueter tous les produits issus des colonies juives entrant en Europe pour que le consommateur soit informé de leur provenance exacte. Furieuses, les autorités israéliennes ont très vite organisé une visite pour la presse étrangère dans cette zone industrielle située en Cisjordanie. Le patron accueille les journalistes dans toutes les langues et attaque frontalement l'Union européenne. Ça ne fera du tort qu'aux Palestiniens. Dans son usine de plastique, les employés sont pour la plupart palestiniens. Ils gagnent, explique-t-il, 3 à 4 fois le salaire moyen en Cisjordanie. S'ils marquent les produits, on virera des gens. Et du jour au lendemain, les gens seront au chômage. Un scénario qui ne ravit pas les employés palestiniens. Moi, je vais là où on me propose du travail. Je ne veux pas parler de ça, sinon je vais avoir beaucoup de problèmes à la maison. Car à une quarantaine de kilomètres de là, d'autres Palestiniens ne sont pas du tout de cet avis. Dans cette école de Naplouse, le BDS fait ce matin passer son message. Boycotter les produits israéliens est la meilleure façon de résister. Les élèves brandissent ensuite ces affichettes. Boycottez-les, car ils tuent nos enfants. L'idée, implanter dans le cerveau des jeunes générations la nécessité du boycott. Les jeunes doivent savoir que c'est important de boycotter les produits de l'ennemi, que c'est ainsi que nous briserons leur économie et que nous redonnerons du travail à nos chômeurs. Toutes les pressions sont bonnes pour faire plier l'État d'Israël, estiment les activistes. La justice française vient en partie de leur donner tort en déclarant discriminatoires les appels au boycott de 14 militants du BDS.